Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges avec lui, alors il siégera sur un trône de gloire. Et toutes les nations de la terre seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis le commencement du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade et vous êtes venus me visiter. J'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu? Tu avais faim et nous t'avons donné à manger. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Quand avons-nous vu? Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, nous t'avons habillé. Quand avons-nous vu? Tu étais malade et nous sommes venus à toi. Tu étais en prison, nous sommes venus jusqu'à toi. » Et alors, le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, eh bien, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et puis, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, au feu éternel, préparés pour le diable et ses anges, car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade, en prison, et vous n'êtes pas venus jusqu'à moi. » Et alors elles répondront eux aussi, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades, en prison, sans nous mettre à ton service? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes dans la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, c'est assez simple, c'est assez clair, hein? Mais quand même, tout commence aujourd'hui par nous dire que, que Dieu est un bon berger. Hein? La première lecture, Ézéchiel. Hein? Il s'occupe des brebis blessées, les brebis égarées, il va les chercher, les blessés, il les soigne, celles qui ont faim, il les nourrit. Dieu est un bon berger. Et le deuxième message, c'est que nous autres aussi, on doit être des bons bergers les uns pour les autres. Et l'Évangile nous dit que le péché le plus grave, à la limite, le péché le plus grave, c'est pas de faire le mal, c'est de ne rien faire. Hein? Vous rappelez-vous, j'ai déjà dit une phrase
extraordinaire que vous avez tous oublié. Alors, je vais la mettre à l'écran. Hein? Vous pouvez la lire. On la lit ensemble. C'est bien de ne pas faire le mal. C'est mal de ne pas faire le bien. Jésus condamne l'indifférence. Okay? Alors là, peut-être ça nous embête un peu. On dit, ben oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je donne 2 piastres au quêteux devant le métro. Ça veut dire qu'il faut absolument que j'aille à Old Brewery ou la Maison du Père soigner les itinérants. Je ne sais pas, mais ça veut dire quoi? Bon, attention. Quand Jésus vivait, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas d'assurance maladie, il n'y avait pas d'assurance médicaments, il n'y avait pas d'assurance santé, il n'y avait rien de ça. Alors, la seule manière, quelqu'un qui était mal pris, il espérait qu'au moins sa parenté ou quelqu'un s'occupe de lui, sans ça, il était mal pris. Hein? Mais ça a pas mal changé. Alors, pour vous faire comprendre comment ça a changé, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé l'été passé quand j'étais à Pontchâteau. Alors, Pontchâteau, où je travaille, je fais du ministère durant tout l'été, c'est très grand, c'est un peu c'est à la campagne, en dehors de la ville de Pontchâteau. Et on a un immense jardin. Il y avait le bon frère Maurice, frère coadjuteur. On a des moutons, il s'occupe des moutons, s'occupe des lapins, puis il s'occupe du chat. Hein? Alors, je vais vous le montrer, regardez le frère Maurice, avec 2 petites agnelles qui avaient été rejetées par leur maman, et il est soigné au biberon. Voilà qu'au mois d'août, le frère Maurice vient me voir, puis il dit, Père Georges, je dis, je ne suis pas bien. Je voudrais aller à l'infirmerie des Montfortins, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, me reposer un petit peu. Tu sais? Bien, je dis, c'est très bien, mais vas-y, tu sais, écoute, 88 ans. Alors, il s'en va, pour au bout d'une semaine, il dit, bien, j'aime mieux rester à Saint-Laurent. Mais il y avait les fameux moutons. Devinez qui s'est occupé des moutons? Mador. Hein? Je faisais mon train, tous les jours, je mettais mes jeans, ma vieille chemise, j'allais leur donner du foin ou je ne sais pas quoi, puis de l'eau fraîche, etc. Finalement, ils sont habitués à moi, puis ils me suivaient, tu sais. Mais là, moi, je m'en venais au Canada en fin de septembre, puis il n'y avait personne pour s'occuper de nos moutons. Savez-vous ce que j'ai fait? Je les ai vendus. Il y en a qui vont dire, c'est épouvantable. Quelle sorte de mauvais berger que c'est ça, il a vendu ses moutons. Attention! Avant de me condamner. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé du monde qui allait s'en occuper. Hein? Bien, notre société moderne, c'est un peu ça qu'on fait. Hein? On néglige pas les pauvres, les chômeurs, je ne sais pas quoi. Hein? Alors, chaque année, vous recevez un beau petit papier du gouvernement, un beau petit papier avec du bleu Marial partout. Hein? Puis vous remplissez ça. Et qu'est-ce que le gouvernement fait avec ça? Bien, les soins de santé, qui est un des plus grands postes. Je voyais, regardez ça, santé et services sociaux. Ça coûte au Québec, chaque année, 38 milliards. Bien, le gouvernement, où est-ce qu'il prend le 38 milliards? Dans vos poches. Hein? Donc, on fait quelque chose. On est une société de compassion qui s'occupe des pauvres, des petits, des malades. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire? Bien non. Vous le savez comme moi, le gouvernement ne suffit pas, d'une certaine manière. Et aussi, tous les services sociaux qu'on pourrait avoir, il y a quelque chose, excusez-moi, je cherche mes notes, il y a quelque chose qui ne peut pas remplacer, j'ai mis ça avec une image, oups, ça n'a pas changé, dans le texte que j'ai proclamé, l'Évangile, Jésus répète 3 fois, « Vous êtes venus jusqu'à moi. Hein? » Vous ne l'avez pas dans le texte du prion, parce qu'ils ont enlevé les passages. Quelqu'un a décidé que c'était trop, mais dans le texte original,
de l'Évangile de Matthieu. 3 fois, c'est répété, vous êtes venus jusqu'à moi. Il y a quelque chose, je me dis, il y a quelque chose. Tu sais. Il y a bien des manières d'aller jusqu'à quelqu'un. Hein. Tu sais, mettons que je décide d'appeler, je ne sais pas trop qui, là, qui donc j'appellerais, qui j'appellerais ce matin. Mettons, je vais appeler Josiane. OK. J'appelle Josiane. OK. Bon, Josiane, comment ça va matin? Il fait-tu beau chez vous? Y a-tu neigé à Pointe-aux-Trembles? Mettons, hein? Je parle demain. Bon, ben ça m'a fait plaisir. Puis là, je raccroche mon téléphone. Et puis, mais je peux faire d'autres choses. Ça, c'est un peu plus compliqué. Je peux m'habiller, prendre le métro ou l'autobus, m'en aller voir, c'est pas Josiane, c'est Bernadette. Comment ça va, ma belle Bernadette? Peux-tu donner un petit bec? Hein? Puis là, on jase, on prend une tisane ou un thé, je sais pas quoi. Puis là, je reviens à la maison. Je reprends le métro. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça, là, il n'y a pas un programme du gouvernement qui peut faire ça. Il n'y a rien que moi qui peut faire ça. Vous êtes venus jusqu'à moi. Moi, je me regarde le premier, j'ai bien de la misère. Je devrais le faire plus, Seigneur. Je pensais à ça ce matin. Je pense à mes vieux confrères qui sont à Pointe-du-Lac ou à Sainte-Dorothée, puis mot juste d'escousse que je peux aller les voir. Téléphoner, c'est pas pire, c'est déjà quelque chose, mais vous êtes venus jusqu'à moi. Je termine. À partir de dimanche prochain, on va commencer à se préparer à Noël. Et à Noël, il y a quelque chose de très, très beau. On célèbre Dieu est venu jusqu'à nous. Chers amis, Seigneur Jésus, tu es venu jusqu'à moi. Tu es le bon berger qui est venu me nourrir, me soigner, me guérir. Mets en moi ta compassion. Voilà le règne que tu désires, que tu sois en moi pour aller vers les autres avec joie et simplicité. Amen.